On peut parler d'abord de l'alchimie et puis après voir comment, au fond, toute la mystique musulmane est opérative. L'alchimie existait avant l'islam, hein. Elle éclot en Égypte au début de l'ère chrétienne environ ou un petit peu avant. Et les premiers alchimistes considèrent que on peut changer la matière, on peut la faire évoluer, que toute la matière, y compris les minéraux, sont vivants. C'est aussi très important dans l'ésotérisme islamique. Tout est vivant, absolument tout, y compris le minéral, est vivant. Donc on peut faire évoluer le minéral et le rendre vivant. Par exemple, on peut faire évoluer du plomb à travers différents stades et le faire devenir de l'or. L'intérêt pour cela, ce n'est pas de s'enrichir, du moins pas chez les vrais alchimistes, mais c'est de comprendre comment l'esprit informe la matière, comment l'esprit divin se manifeste dans la matière, comment le, la force de la vie s'épanouit à travers la terre, ou, pour dire les choses autrement, comment Dieu organise la vie. C'est-à-dire que l'alchimiste entend capter la sagesse divine elle-même. C'est une ambition énorme, c'est une ambition tout à fait mystique et qui a sa source dans le fait que l'alchimiste cherche surtout à se transformer lui-même. Dieu, personne ne peut le comprendre. Nous-mêmes, chaque individu ne, ne peut pas se comprendre lui-même, il ne peut pas se prendre à la fois comme observateur et observé. Par contre, euh, dans son laboratoire, l'alchimiste va essayer d'observer les transformations du vivant, d'un vivant qu'il est lui-même. Et l'expérience de l'alchimiste, c'est qu'au fond, au fur et à mesure que l'alchimiste fait évoluer la matière, fait évoluer la nature, spiritualise la matière, il lui-même se spiritualise. Donc les opérations alchimiques consistent en de très longues distillations par lesquelles chacun des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, sont affinés, purifiés et après sont réunifiés. De la même façon, l'alchimiste se purifie intérieurement et après obtient un élixir. C'est une activité qui est purement mystique et on raconte d'ailleurs que un grand mystique du 9e siècle, Tostari, qui d'ailleurs a rédigé un ouvrage sur la science des lettres, ce n'est sans doute pas un hasard, meurt donc et ses disciples ne savent pas très bien quoi faire de la vieille cabane dans laquelle il logeait et en train de il range ses affaires et dit la légende, dit la géographie bien sûr, il trouve une vieille jarre, il casse la vieille jarre qui se trouve dans cette cabane poussiéreuse et elle est pleine d'or. Donc Tostaric aurait pratiqué l'alchimie, aurait obtenu de l'or, mais évidemment ça n'avait plus aucune importance pour lui puisqu'il avait obtenu ce qu'il cherchait, à savoir la sagesse. Je reviens vers les lettres. Le rapport établi par les alchimistes, surtout ceux de l'école de Jaber ibn Hayyan, considère que tout ce qui existe est conforme au nom que les hommes lui donnent. Donc, c'est-à-dire que chaque être possède un nom dans le langage qui est conforme à sa structure profonde. Dieu a créé le monde et Dieu a créé la langue. Il y a conformité entre la langue et les choses désignées. Alors, bien sûr, pourrait-on objecter, il y a beaucoup de langues différentes. On peut dire en principe que toutes les langues désignent les choses de façon exacte, mais bien entendu, pour Jaber, c'est la langue arabe qui est la plus parfaite. Et il affirme que donc les termes arabes désignant chaque substance, par exemple, chaque plante, chaque minéral, permet d'avoir accès à l'être profond de cette substance. Chaque substance est en effet formée, là on est dans le cadre aristotélicien, de terre, d'eau, de feu et d'air, et on peut retrouver euh, cette proportion dans le nom arabe de chacune de ces substances. Alors, bien sûr, euh, c'est un, comment dire, c'est un développement énorme qui aboutit à des computes extrêmement abstrus et qui mènent à une impasse parce que bien évidemment le nom des objets, des choses est complètement arbitraire. Mais il est intéressant de voir
que dans cette école-là, donc, on a attribué à chaque lettre une qualité élémentaire. Donc, chacune des 28 lettres est répartie selon les quatre natures. Donc, il y a des lettres sèches, il y a des lettres froides, humides, euh, chaudes, etc. Et donc, le langage lui-même est l'expression des lois de l'univers.